Dans la vidéo précédente, nous avons vu les prérequis pour pouvoir effectuer un tir de missile infrarouge. Nous allons maintenant passer à la phase de lancement, on appelle en anglais launch. Donc, les paramètres de modification du dé concernant un tir de missile, on les retrouve dans les charts. Ici, dans la partie Combat and Damage 2, vous avez une partie Air-to-Air Missile Launch Modifier Stable. Donc vous avez la partie infrarouge, c'est celle-ci qui nous concerne. On a également les effets concernant la qualité du pilote et également si la cible a déjà subi des dégâts. Donc en l'occurrence, dans l'exemple que l'on va prendre, ce ne sera pas le cas. On ne tiendra pas compte donc de ça, puisque l'avion n'est pas déjà endommagé, et on ne tiendra pas compte des paramètres pilote. On va uniquement se concentrer sur ces paramètres-là. Ensuite, autre paramètre à vérifier, c'est la notion d'angle off. On l'a vu tout à l'heure par rapport justement aux prérequis pour pouvoir tirer le missile. Il faut que la cible soit dans le champ de vision de la tête chercheuse. Mais en fonction de la position de la cible, on va voir que ça a également un impact sur la modification du dé. Voilà. Donc revenons à notre F4. Nous sommes ici et donc nous avons la possibilité de tirer jusqu'à 2 missiles lors d'un tour de jeu. Et on va donc lancer les dés pour savoir si nos missiles partent bien. Si jamais pour les 2 missiles on a 2 échecs, on aura le droit de faire une 3e tentative. Mais si sur ces 2 missiles on en a un qui part et un qui est en échec, on ne pourra pas faire une 3e tentative. Voilà. Donc dès le départ, il faut désigner la cible et déterminer combien de missiles on veut tirer lors de cette même séquence. Voilà. Donc dans la carte de l'avion, ici, dans le log sheet, on a renseigné l'armement que l'on emporte. Donc les stations 2 et 4, on emporte des AIM-9B, on en a 4. On va voir justement pourquoi on peut en prendre 4. Ce qui représente une masse totale de 640. Et on a donc une charge totale, ça aussi on va le voir, de 4. Alors où est-ce qu'on trouve tous ces paramètres-là? Donc dans la data chart de l'avion, vous avez la configuration ici. Vous avez le numéro des emports, donc ici, on a dit les stations 2 et 4, c'est celle-ci. Il faut se référer au tableau qui est ici, donc 2 et 4. Vous avez la masse maximale que peut emporter ces pylônes et le type d'armement. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est les IRM, Infrared Missile. Ce qui est également intéressant, et ça c'est un petit détail qui est noté en dessous, avec un petit astérisque, vous avez Station 2 and 4 may carry 2 AIM-9 IRM in addition to other non-missile stores. Donc ce point d'emport, il a la particularité de pouvoir emporter 2 missiles sur chacun de ces points d'emport. C'est la raison pour laquelle, dans le log sheet, j'en ai 4. Il y en a 2 sur la station 2 et 2 sur la station 4. Voilà, c'est une particularité du F4. Donc on a 4 missiles. Donc sur ce tour de jeu, on va décider d'en tirer 2. Voilà. On va aller chercher la carte concernant les missiles pour voir les caractéristiques. Donc il est ici, la IM-9B. Le load 1, c'est à ça que je me suis référé justement pour calculer sur le log sheet le load de 4. 4 x 1. Voilà. Ensuite, vous avez le type d'autodirecteur, c'est un E. Voilà. Donc ça, on a vu déjà dans les prérequis ce que ça impliquait. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est le Launch G. On voit que c'est en TT, c'est-à-dire que jusqu'à un virage TT, on n'aura pas de modification de D. Par contre, si dans la manœuvre précédente, juste avant le tir, on a effectué un virage qui était au-delà du TT, donc à ce moment-là, il faudra appliquer un modificateur de D. Le launch roll, c'est le score que l'on devra faire lors de notre lancer de dés pour considérer que le tir est un succès.
donc dans le cas présent ici, sans appliquer de modificateur de dés, on va avoir donc un score de 7 à faire, ou moins. Voilà. Donc, tant qu'on fait un chiffre inférieur ou égal à 7, le missile sera considéré comme correctement parti. Voilà. Après, ça c'est des paramètres qui vont concerner le temps de vol, ce sera pour la prochaine vidéo, la prochaine étape. Les launch enveloppes, on les a vus justement lors des prérequis, ça c'est fait. Et ça aussi, on verra pour la partie suivante. Donc le score est de 7 à faire. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, on va faire notre lancer de dés. On fait un score de 3. À ceci, il va falloir appliquer les modificateurs. Donc, est-ce que on a viré plus serré que entêté? Dans la phase de vol juste avant le tir, on avait effectué un vol en level. Donc, on n'appliquera pas ce modificateur, qui est un modificateur justement de plus 2. On n'aura pas de plus 2 à affecter à notre score de dés. Donc, première bonne nouvelle. Ensuite, on va se référer à la carte qu'on avait tout à l'heure, du moins le tableau. Et on va regarder d'abord ces premiers éléments. Donc, plus 2, si on est pour chaque taux de virage au-delà du launch G. Donc là, on a dit, on n'a pas de modification du dé, vu qu'on était en level. Donc ça ne s'applique pas. Plus 2, si c'est tiré dans les bandes low ou ML, sur une cible qui est plus basse. Ici, ça n'est pas le cas, notre cible est au même niveau que nous. Plus 3, si c'est tiré envers le soleil, ou si c'est tiré en dehors de l'enveloppe de tir. On était dans l'enveloppe de tir, le soleil, on ne le joue pas encore pour l'instant, donc on n'en tient pas compte. Plus 3, si c'est tiré sur une cible qui est plus basse, qui est au-dessus de la couche nuageuse la plus élevée. Là aussi, on n'a pas tenu compte des paramètres météo, on n'est pas encore à ce niveau de simulation, donc on n'en tient pas compte. Ensuite également, vous avez des modifications à appliquer en cas justement de dispositifs de contre-mesure comme les flares. Là aussi, on est juste dans la phase de tir classique, on n'en complexifie pas encore les paramètres là-dessus. Donc, pas de modification 2D pour l'instant à ce niveau-là. La qualité du pilote, comme je l'ai dit dès le départ, on ne va pas en tenir compte dans cet exercice, mais en fonction de la qualité du pilote que vous aurez sélectionné avant le début du jeu, vous allez devoir tenir compte de ces paramètres-là. Et si l'avion est déjà endommagé, du moins la cible, si elle est endommagée, là aussi, on applique des modifications 2D par rapport au fait que l'avion peut être moins manœuvrable, donc il est déjà un peu plus pénalisé. Voilà. Donc pour l'instant, pas de modification 2D. Ensuite, la notion d'angle off. Donc il faut déjà repérer quel type d'autodirecteur on a. On a dit que notre IM-9B est équipé d'une tête E, Early. Maintenant, on va regarder dans quel arc on est. Donc, on va mettre notre line of sight. On l'a déjà déterminé justement quand on avait fait les prérequis. Mais on va regarder ça un peu à nouveau. Donc là, c'est la ligne 0 degré. On n'est pas sur la ligne 0 degré. Ensuite, ici, on est sur la ligne 30 degrés. Donc on voit qu'on est entre 30 et 0. On est donc sur l'arc 30 degrés. On va donc se référer à cette partie-là, 30 degrés. Et on voit modificateur 0. Voilà. Si par contre on était sur la ligne 60 degrés, donc sur cette ligne-là, donc entre ici et la ligne 30 degrés, si on était dans cette portion-là, à ce moment-là on aurait dû regarder l'arc 60 et on aurait eu un modificatif de plus 1. Voilà comment on utilise ces paramètres-là. Donc maintenant que ces paramètres sont faits, on voit que l'on n'a aucun modificatif de notre dé. Donc notre premier lancer de dé avec un score de 3 est bien inférieur ou égal à 7. Donc le premier missile est correctement parti. On va faire le deuxième lancer de dé et on a un score de 7
qui est pile poil le score maximum que l'on a le droit de faire. Donc dans ce cas présent, nos 2 missiles sont correctement partis de notre avion. Voilà. Hop. Missile 1. Voilà. Donc on revoit notre score de 7. Donc voilà tout simplement comment on utilise le tir de missile. Une fois qu'on a effectué ces tirs-là, il ne faut pas oublier de les retirer de nos emports. Donc on en avait 4 initialement, on avait un total de 4, on en a consommé 2. Voilà. Donc ce qui nous reste, on va modifier ça. On en aura donc 2 qui restent. Et on va modifier également le total weight. Donc ce sera 320. Voilà. Et à ce moment-là, alors là, pour des missiles, ça pèse pas énormément, mais ce qu'il faut à nouveau vérifier, c'est est-ce que la masse n'a pas changé et est-ce que la masse n'est pas à nouveau plus faible et nous permettrait de changer de configuration. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également vérifier. Donc vous avez les nombres de points et en fonction de ces points-là, vous êtes dans telle ou telle configuration. Donc dans le cas présent, on avait 4 missiles infrarouges, donc on avait un chiffre de 4, on était toujours en configuration clean. Par contre, si on était, je prends l'exemple, si on était en configuration 1,5, qu'on avait 9 points, à ce moment-là, on a donc 2 points en moins, ce qui fait qu'on passe de 9 à 7 et on se retrouve en configuration clean, c'est-à-dire que pour les phases de vol suivantes, votre avion sera allégé et donc vous aurez des performances de montée et également de virage qui seront meilleures. Donc ça, c'est vraiment aussi un paramètre à prendre en compte. Quand vous tirez des armements, pensez à retirer la masse de ces armements de votre avion parce que ça peut avoir une influence sur la configuration à suivre de votre avion. Voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo va consister à effectuer le vol du missile jusqu'à la cible.